good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Ah ça pour ça, oui, I Feel Good. You Ouais. too. Charlotte qui a vu I Feel Good, le dernier film où apparaît Jean Dujardin. Rayonnant, semble-t-il. En tout cas, le film vous a séduit. Il faut dire qu'on le doit quand même au duo Kervern de Lépine, qui en général signe des comédies bien tranchées. Exactement, assez singulière, mais il y a toujours un propos. Certaines font plus rire que d'autres, celle-là fait beaucoup rire. Ça s'appelle I Feel Good. Alors Gustave Kervern, Benoît de Lépine, Laurent, ils officiaient dans Ah, c'est l'émission Groland, Groland. Et allez. puis Benoît de Lépine était auteur au Guignol de l'Info, Entre donc il y a autres. vraiment un Oui, ton. c'est ça. Les films, il y a eu, on pourrait parler, ils en ont fait une dizaine, de Mammouth avec Gérard Depardieu, du Grand Soir avec Dupontel et Benoît Poulvord. Et puis moi j'avais adoré leur dernier, Saint-Amour. Saint-Amour, La Route des Vins. Vous savez, Depardieu et Poulvord avaient appliqué la méthode acteur studio, c'est-à-dire qu'ils y allaient, quoi. Ils y allaient, et pas pour de faux. Dame de son corps. Exactement. Sur l'affiche du film que vous allez voir, on découvre un Jean Dujardin en babouche, en chaussons, en peignoir, qui déambule sur un autoroute. Ça va bien dans sa tête. Voilà, c'est un joyeux ahuri. C'est la première scène du film. En fait, il vient de quitter un centre de thalasso. Bah oui, il s'est fait masser, mais il n'avait pas d'argent. Donc, il s'est enfui. Et comme il n'a pas d'argent, pas d'attache, pas de travail, il va chez sa sœur. On a Sa jamais fait sœur, ça, c'est Monique, Yolande Moreau, qui dirige le centre Emmaüs de l'Escar, près de Pau. Alors, ces deux-là s'aiment, comme des frères et sœurs, mais ils ne partagent absolument pas les mêmes valeurs. Ah. L'un... Jacques, Oui, dans le je- film Jean Dujardin, est obnubilé par l'argent et rêve de faire fortune. Il cherche la bonne idée, comme Bill Gates. Vous savez, le type lit les bios de tous les milliardaires et au lieu de souligner, de stabiloter les trucs qui lui plaisent, en fait, il stabilote tout le bouquin. C'est ça qui est génial. Et C'est elle, le Yolande contraire, Moreau, j'imagine. évidemment, consacre sa vie à l'entraide et à la solidarité. Donc le film nous fait suivre le clash, la confrontation de ces deux mondes-là. On rit beaucoup, haut et fort, et pas seulement. On a rencontré Jean Dujardin. Bonjour Jean. Bonjour Charlotte. Il s'appelle Jacques. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Ces deux-là, Kervern et de Lépine, ils ont deux vraies personnalités, deux visions. C'est vrai qu'ils sont assez singuliers. Ils ont leur petite boutique à eux. Ils sont assez rares, effectivement, à les trouver des metteurs en scène qui ont des fulgurances comme ça, qui ont de la profondeur, qui ont un propos et qui ne donnent pas de leçons et qui ont suffisamment de second degré et d'intelligence pour faire passer tout ça. Quand on voit le plaisir qu'il y a Depardieu dans Mammouth ou Poulvord et Dupontel dans Le Grand Soir, on se dit, je suis à peu près sûr d'instinct que je vais me marrer parce qu'il n'y a pas de croix au sol, parce que c'est des plans séquences, parce qu'on peut jouer comme on veut, parce qu'on est libre, voilà. Tu connais la Trump Tower? Non, j'y suis jamais allé. Bah tu vois là, je verrais bien ma tour, la Pora Tower. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Merde. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola. Ce Jacques, il est obnubilé par l'argent, il n'y a que ça qui l'intéresse. Est-ce qu'il est vraiment bas du front, enfin stupide, ou est-ce qu'il est après tout juste cynique? Jacques, il parle un peu de nous tous. Je pense qu'on est tous un petit peu Jacques Porrat de temps en temps. C'est un peu ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire être tout beau, tout lisse comme un joli macaron, avoir la très bonne idée et le fantasme de l'argent facile. C'est le syndrome start-up, quoi. C'est où elle est, moi, la bonne idée qui va me donner des millions. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple mais qui me rendrait riche, comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. Avant d'être acteur, est-ce que vous, comme Jacques, vous vous êtes dit « Moi, je ferais de l'argent comme ça, je ferais tel métier ». On en a tous pensé un moment en disant, tiens, à une idée qui était déjà prise. Si j'inventais la cuvette... Ouais, si j'inventais un truc avec 4 roues, et ça s'appelle la voiture. Oui, voilà. Eh ben, on a tous essayé d'imaginer quelque chose comme ça. Non, déjà, moi, arriver à faire quelque chose de ma vie, et je remercie mon instinct ou ma décision que j'ai pu prendre tard, même à 24 ans, d'aller dans les cafés-théâtres en disant je jouerai, je vais vivre des choses, et je les vis encore, enfin, avec énormément de plaisir, et encore plus quand il y a des metteurs en scène comme ça. Ça fait 10 minutes que j'attends, là. Je termine là. Ouais. Si c'est pour fabriquer une bombe atomique artisanale, ça peut peut-être attendre 2 minutes, quoi. Je suis en train de faire mon CV là. À propos de ce personnage, vous dites côté rôle, c'est ce que j'ai eu de meilleur. C'est vrai qu'il me fait penser à OSS 117. Chômeur en plus. On retrouve, il y a du cousinage, il y a des rapports, il y a des fulgurances, il y a quelque chose de très imagé, très drôle, qui appartient vraiment à Ben et Gus. Ben et Gus, ça fait un peu cacahuète quand même. Ouais, c'est bizarre, ça fait un peu dessin ouais. animé. Mais On
On annonce un 3e volet d'OSS. Ça, c'est oui, vous l'avez confirmé. Oui, absolument. Un film avec Polanski sur l'affaire Dreyfus. Oui, absolument. Bon, mais déjà un beau carnet de balles. Oui, ça va, oui, très bien. Et puis la sortie du Dain de Quentin Dupieux. Bientôt. L'année prochaine. Voilà. Merci Jean et bravo. Merci beaucoup. C'était en Dain, non? C'est pas de la Dain, Ouais, c'est pas du c'est Dissy. vrai d'un. Bravo. Salut Charlotte. Oui, c'est du Ouais, Dain, c'est c'est du Charlotte Dain. et c'est du Jardin. C'est du Dain véritable. On se moque pas, hein, on rigole, Non. mais c'est pas de la moquerie pure. Exactement, Et et en méchant. plus, on ne nous prend pas pour des idiots, Laurent. C'est-à-dire D'accord. que le film dénonce quand même l'individualisme forcené de notre époque, mais vous allez rire beaucoup, haut et fort, c'est fait réussi. tourner où? Dans le vrai village d'Emmaüs de l'Escar, avec des figurants qui sont de vrais compagnons. Ça apporte beaucoup d'authenticité au film. C'est une belle réussite qui sort mercredi prochain avec un Jean du Jardin. Très Merci bon. toute seule, merci tous les trois. À plus tard.